Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va réfléchir ensemble à comment faire des fiches et puis un peu plus généralement à comment on apprend un cours. Alors peut-être que tu vas te demander quel est le lien entre faire des fiches et trouver son orientation. En fait, pour moi, il est assez clair parce que si tu veux obtenir les vœux qui t'intéressent dans Parcoursup, alors il n'y a pas de secret, il va falloir que tu aies des bons résultats, des bonnes notes. Et plus tu auras des bonnes notes, plus tu auras des chances d'obtenir en fait les choix qui t'intéressent. Et pour avoir des bonnes notes, il va falloir que tu saches apprendre ton cours correctement. Et ce que je remarque en cours souvent, c'est que les bons élèves, ils savent apprendre de manière plutôt innée et que ceux qui ont des difficultés, ils ne voient pas forcément toujours ce qu'ils font de mal. Et peut-être qu'il y en a même certains qui se disent, moi, je vais faire des fiches et puis faire des fiches, ça va me permettre d'avoir des bons résultats. Pourtant, ce n'est pas forcément que faire des fiches entraîne des bons résultats. Alors, je me suis dit que j'allais contacter Mathilde. Mathilde, tu l'as sûrement vue déjà sur Instagram. Elle est en fait ce qu'on appelle studigrammeuse, c'est-à-dire qu'elle partage sa vie de lycéenne, sa vie d'élève sur les réseaux sociaux, mais elle partage aussi toutes ses fiches de révision. Et j'ai l'impression que ces méthodes sont plutôt efficaces puisque l'année dernière, Mathilde, elle a eu son bac. Donc, c'était un bac qu'on appelle Bachibac, donc un bac avec l'option espagnole. En plus de ça, elle a quand même 136 000 personnes qui la suivent sur Instagram. C'est pas rien. Elle a créé un livre l'année dernière qui s'appelle Study with Mathilde. Donc, on va dire qu'a priori, elle a plutôt une bonne méthode de travail. Alors, je l'ai contactée et Mathilde, elle est sympa. Elle a gentiment accepté de partager avec moi les 4 étapes qu'elle utilise pour faire une fiche de révision efficace. Alors, avant de te faire entendre l'entretien que j'ai eu avec Mathilde, j'aimerais m'excuser parce qu'il y a eu des petits moments où notre connexion n'était pas très bonne. Et en fait, Mathilde, elle a aussi un podcast et elle m'a partagé après une nouvelle manière que je vais utiliser maintenant pour éviter ces problèmes. Alors, je la remercie beaucoup. Donc, malheureusement, il y aura des tout petits bugs à l'enregistrement. J'espère que tu vas quand même aller jusqu'au bout pour suivre toutes les étapes. Alors, évidemment, tu n'as pas besoin de prendre de notes puisque à la fin, je te fais un résumé. Et puis, sur mon site internet dimanche, je te mettrai toutes les étapes aussi dans l'article de blog que je vais associer à cet épisode. Et puis, évidemment, si tu veux aller encore plus loin, moi, ce que je te conseille, c'est d'acheter le livre Study with Mathilde. Et là, au moins, tu auras tous ces secrets. Voilà, alors je t'en dis pas plus maintenant, je te laisse et c'est parti pour les 4 étapes pour faire une fiche de révision efficace. Salut Mathilde, merci de me rejoindre aujourd'hui, c'est gentil. Comment tu vas? Écoute, ça va très très bien. Début d'année, c'est très très cool. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors Mathilde, je t'ai demandé de venir parce que tu as écrit donc tu as 18 ans et tu as déjà écrit un livre qui s'appelle Study with Mathilde. Tu as aussi un compte Instagram et ton livre, en fait, il apprend aux élèves à faire des fiches. Et je trouve que, évidemment, en terminale, enfin même avant, c'est important de faire des fiches parce que pour réussir à avoir les vœux qu'on veut dans Parcoursup, il faut des bonnes notes. Et donc pour faire des bonnes notes, c'est vrai que faire des fiches, ça peut être une solution. Et donc aujourd'hui, tu vas nous donner tes secrets pour pouvoir faire des chouettes fiches. Alors, peut-être qu'avant ça, tu vas nous en dire un petit peu plus sur toi. Donc, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, et puis voilà, nous raconter un peu ton histoire. Alors, comme tu l'as très bien dit, moi j'ai 18 ans. Actuellement, je suis en première année en école de communication. L'année dernière, du coup, j'étais au lycée. Sur les réseaux sociaux, depuis maintenant la troisième, je suis dans un univers qu'on appelle le Studygram. Donc, c'est-à-dire, au début, partager ses études sur Instagram. Bon, maintenant, je suis aussi sur d'autres plateformes de réseaux sociaux. Mais c'est ça, l'objectif, c'était de partager ses études. Donc, moi, j'ai commencé par partager mes fiches, par partager mes conseils, par partager mon quotidien de lycéenne. Et donc, c'est ça, il y avait des collégiens, des lycéens qui me suivaient. Et l'objectif, c'était aussi, moi, j'ai toujours eu une appétence pour l'école, donc c'était aussi donner un petit peu mes conseils. En fait, c'est un truc que personnellement j'ai toujours fait à l'école. J'ai toujours aimé essayer de donner des moyens mémotechniques à mes amis, donner des petites techniques, donner des trucs. Et donc là, je le fais à plus grande échelle sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, aussi comme tu l'as dit, j'ai sorti un livre, donc c'est comment faire des fiches, et c'est aussi
des méthodes d'apprentissage, des méthodes de révision, parce que c'est un truc qui peut paraître anodin, mais faire une fiche, il faut quand même une méthode, parce que sinon les fiches peuvent être assez inutiles et donc c'est juste une perte de temps. Mm. Et c'est facile pour toi en terminale, avec le bac, les spé, Parcoursup, comment tu as géré écrire un bouquin, avoir Instagram, comment tu t'es organisée? Ah, alors l'organisation était compliquée parce qu'en plus de ça, on pouvait rajouter que j'avais un podcast pour le bac de français à faire et du coup qui me prenait beaucoup de temps. Alors, comment je me suis organisée? Je sais pas. Je pense que quand on a envie de trouver du temps, on trouve le temps, quoi qu'il arrive. Et donc voilà, c'est vraiment une organisation. Après, ça reste quand même des choix à faire. Je savais que je voulais m'orienter vers de la communication. Donc, j'ai un petit peu baissé mes attentes pour les spécialités. Je me suis dit, ok, Mathilde, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères continuer tes projets pour de toute manière partir en communication? Est-ce que tu préfères vraiment te focus sur tes spécialités, mais ne pas avoir de choses à côté? Moi, j'aime toujours avoir 12 choses à côté. Donc, j'ai fait le choix de faire ça. Je pense que voilà, c'est un choix dans tout, mais après, c'est surtout une question d'organisation. Quand tu prépares ton emploi du temps et que tu sais que tu vas dédier 1 heure à ça et 1 heure à ci, tout peut se faire et c'est qu'une question de volonté. Bon, alors après, tu as négligé tes spécialités, tu as quand même eu 20 en maths, donc bon, ça va quand même, tu n'as pas tant négligé que ça. Et tu faisais aussi Ça va. un bac italien, c'est ça? Tu faisais un bac international aussi? Bac espagnol. Bac J'avais un. espagnol. Oui, ouais, Voilà. c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, je pense que je réalisais pas quand j'étais dedans, mais dit comme ça, quand je me dis les choses, je me fais ok, d'accord, j'ai quand même beaucoup de choses. Ouais, j'ai passé un double diplôme espagnol, donc oui, j'ai le bac, j'ai le diplôme espagnol comme une lycéenne espagnole. Ok. Mais je trouve que c'est aussi hyper intéressant que tu dises, voilà, j'avais envie de faire de la communication, donc j'ai pas attendu de faire des études de communication pour faire de la communication. J'en ai fait Exactement. déjà dès le lycée et ça, c'est possible. Super. Ok. Alors, ce qu'on va peut-être faire pour aider les jeunes qui nous écoutent à prendre des notes un petit peu plus facilement, moi, je te propose de nous donner en fait les 4 étapes que toi, tu utilises pour faire des fiches. Alors, évidemment, si on veut en savoir plus, faut aller voir ton livre et je mettrai les références dans les notes de l'épisode. Donc, ça s'appelle Study with Mathilde. C'est aux éditions. Merci les livres. Merci. C'est Voilà, une petite maison d'édition voilà, qui merci s'est les livres. lancée il y a pas longtemps. Voilà, et donc merci les livres, Study with Mathilde. Mais là, tu vas déjà nous donner un petit aperçu, un petit avant-goût de toi, ce que tu fais quand tu veux faire une fiche. Et comme tu dis, une bonne fiche, parce que finalement, moi, des fiches, on peut faire tout ce qu'on veut, mais une fiche qui fonctionne. Alors Mathilde, à ton avis, la première étape quand on veut faire une fiche, ça serait de faire quoi? Alors, avant de se lancer dans la fiche, une étape que beaucoup ne font pas et beaucoup se lancent sur la fiche directement, c'est comprendre son cours et même, je dirais, attendre quelques jours avant de faire la fiche. Il faut pas commencer la fiche déjà avant d'avoir fini le cours totalement et il faut surtout pas faire la fiche en fait directement après un cours quand c'est à chaud. Il faut plutôt le faire à froid parce que les informations, elles auront eu le temps d'évoluer dans notre cerveau et donc voilà, tu relis ton cours, tu essayes de comprendre un petit peu tout, et tu essayes aussi de diversifier tes sources d'informations. Donc tu récupères le cours que tu as fait en classe, oui, mais après, ce qui est bien, c'est d'aller voir dans le manuel ce qui est écrit, les exemples qui sont donnés, d'aller regarder une vidéo YouTube. On a la chance d'être Mm. à une époque où on a énormément de contenu sur les réseaux sociaux, etc., qui sont gratuits et disponibles en libre service. Donc, allez voir des vidéos, parce qu'en fait, ça va permettre d'avoir des exemples que le prof n'aura pas forcément cités, des façons de faire, des schémas, des moyens mémotechniques. Et ça, vraiment, ça aide parce que si t'arrives pas à comprendre quelque chose, peut-être qu'avec une autre information ou dit d'une autre manière, tu vas avoir un déblocage et ça va pouvoir bah, te permettre de comprendre le cours. Et parce que si on ne comprend pas le cours, le risque, c'est qu'on va faire une fiche qui n'a pas trop d'intérêt, sur laquelle on va mettre des informations qui ne sont pas importantes et qui voilà, qui vont pas forcément t'aider pour réviser. D'accord. Donc, étape 1, tu comprends, et si tu comprends pas, tu vas chercher ailleurs de l'information. D'accord, ok. Ok, maintenant j'ai compris mon cours. Une fois que j'ai compris mon cours et j'ai bien compris, c'est quoi l'étape 2? Alors, l'étape 2, ça va être hiérarchiser les informations. Parce que comme je l'ai dit, en fait, c'est une fiche de révision. C'est pas une fiche d'apprentissage. Donc la fiche, elle est là pour te donner, en fait, c'est après que tu aies compris ton cours, elle est là pour te donner les 5 points clés
qu'il faut que tu te souviennes pour ton contrôle, enfin, pour ton cours. Donc il va falloir faire une hiérarchisation et il va falloir récupérer voilà, les 5 choses les plus importantes. Donc ça va être les dates, les formules, les noms propres, les schémas, tout ce qui permet de visualiser le cours, de le comprendre en quelques étapes clés. Et donc voilà, moi j'essaye de me fixer à peu près 5, après ça peut varier. Mais si on met trop d'informations, le risque, encore une fois, c'est qu'en fait, déjà, on n'a pas envie de lire la fiche, mais en plus, notre mémoire visuelle ne va pas fonctionner et rien ne va le faire parce qu'on ne va pas arriver à se souvenir de ce qui était écrit. Mais alors, est-ce que ça veut dire que toi, tu apprends qu'il n'y a que 5 idées que tu connais par cœur et puis c'est tout? Ou alors, enfin, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a, dans un cours, il n'y Non, a plus que 5 choses, hein. exactement, c'est vrai, il y a plus de 5 choses. Moi, on me reproche souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur mes fiches, mais c'est justement l'objectif. En fait, euh, c'est ça, elle est là pour te donner des points, mais elle est là aussi pour te faire dérouler. C'est-à-dire que tu vas prendre ta fiche dans les mains et tu vas voir, ok, il y a telle date là, et en fait, ça va te permettre de dérouler ton cours, et si tu l'as bien appris, eh ben, tu vas te souvenir, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je fais souvent, même pour les exemples, je mets juste des mots-clés. Et les mots-clés, ils me font me souvenir de toute la notion. Et après, si la notion elle est pas acquise, c'est pas le problème de la fiche. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur la fiche. C'est un problème de compréhension. Et donc là, il faut continuer à travailler, il faut continuer à regarder des vidéos, à prendre des exemples, etc. pour mieux comprendre. Donc, en fait, les fameux mots-clés, les éléments, les fameux 5 éléments, c'est plutôt quelque chose, un indice qui va te permettre derrière de te dire, ah Exactement. oui, j'ai ça, et tout ça, j'ai le film qui se fait derrière, quoi. C'est ça, c'est des indices. Et c'est ça, c'est comme ça, en fait. On a les 5 notions, les 5 points D'accord. clés. Mais ça veut pas dire qu'il y a que 5 informations. Loin de là. Voilà, c'est qu'en fait, on envoie 5, mais derrière, il y en a plus. D'accord, ok, super, très bien. Et bon, bah, c'est ce qu'on disait, c'est pas facile de les trouver, ces 5 informations. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu as des moyens pour arriver à les repérer? Alors moi, en fait, avec l'habitude, ça devient une habitude et on le fait rapidement et on se dit, ok, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, je pense que ce qui peut être bien, dans un premier temps, c'est pourquoi pas regarder les fiches d'autres personnes, pourquoi pas, justement sur Instagram et sur les réseaux sociaux, on peut regarder les fiches d'autres personnes, tu regardes les fiches et tu te dis, ok, bon, la fiche, là, je pense qu'elle fonctionne pas trop parce qu'elle a mis trop d'infos là, etc. Et être un peu critique avec les fiches des autres, je sais que moi, c'est un truc qui m'a aidé pour améliorer mes fiches. Mais sinon, ce que je pourrais dire, c'est une fois à chaud, après avoir relu le cours, regardé les informations, compris le cours, on prend une feuille blanche et on se note les informations qu'on pense importantes, les informations que le prof a bien répétées en cours. Tu vois, quand le prof il bloque sur un mot, il le répète souvent, écrivez dans la marge, vous mettez un petit panneau attention, il faut retenir ce mot-là. Et donc voilà, et aussi les informations qu'on pense aussi peut-être qui vont être au contrôle. Enfin bref, c'est plein de petits trucs où on se dit, ok, peut-être que cette information, elle est quand même nécessaire, elle est quand même majeure. Et donc, se noter les 5 infos sur une feuille pour savoir ce qu'on va mettre. Et après, voilà, on essaye de faire un petit peu un tri et on essaye de mettre vraiment le plus important. Mais j'aimais bien ce qu'on se disait juste avant, en fait. C'est que tu as raison, finalement, tous les cours, on les trouve sur YouTube, on les trouve partout. Donc, quand on est en cours, c'est là où on va repérer ce que le prof, il attend, ce qui fait, c'est les petits trucs en plus qu'on va avoir. Il faut être hyper attentif C'est ça. pour pouvoir faire ça. Moi, je sais que j'ai fait ma scolarité comme ça. Bah, tu m'as demandé tout à l'heure comment je faisais pour organiser tout ça. Bah, en fait, je me suis dit, ok, je suis en classe. Le temps, de toute manière, il est perdu. Je ne peux rien faire d'autre que d'être en classe. Donc, en classe, je me mets à 200%. Moi, c'est pas super bien, mais je n'accordais que très peu de temps à mes devoirs dans la semaine, tout simplement parce que j'avais pas le temps et parce que je faisais plein d'autres choses. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, il y a un choix à faire, Mathilde, si tu veux faire tous tes projets, par contre, tu te mets à 200% en classe. Et donc en classe, tu es à 200%, c'est-à-dire que faut pas hésiter à poser des questions parce que ça permet aussi d'avoir des déblocages. Les profs, ils se rendent pas forcément compte, mais il y a des choses qui peuvent leur paraître simples, qui sont compliquées à comprendre pour nous. Donc poser des questions, ne pas avoir peur du ridicule et noter absolument tous les exemples qu'ils mettent. L'objectif, c'est pas d'être un scribe et d'écrire tout le cours du prof comme il nous le dit de le faire. C'est plutôt de prendre des notes, de prendre en note aussi les exemples qu'ils donnent, etc. Même les choses qui paraissent un peu futiles des fois, qu'ils disent hors cours en bonus, et ben, il faut les noter parce que ça peut être important et ça peut permettre aussi de débloquer des blocages.
Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que quand on est en cours, tant qu'à faire, comme on peut rien faire de Ouais, c'est plus, ça. autant faire du cours. Tu as raison. Ok, donc j'ai compris. En un, j'ai hiérarchisé. En deux, j'ai trouvé mes informations. Et maintenant, ça y est, c'est bon, je prends ma petite. Enfin, je prends moi. Toi, tu les fais sur des feuilles Bristol, tes Moi, je fiches? prends des petites feuilles Bristol, ouais. Voilà. Donc, je prends ma fiche Bristol et je fais ma fiche. Alors, comment tu fais ta fiche concrètement? Parce qu'elles sont belles, tes fiches, hein. Alors, bah, la hiérarchisation qu'on a fixée juste avant, la hiérarchisation, elle doit se voir sur la fiche. C'est-à-dire que dans les 5 points, le point le plus important, ça va être le point qui va être en gros, en gras, en lettres capitales. Le point un peu moins important, ça va être celui qui est juste en couleur et souligné. Encore moins important, il va être au stylo noir et peut-être en lettres minuscules. Enfin bref, il faut se dire, ok, qu'est-ce que l'œil il va regarder en premier? Et tous ces trucs de l'œil il regarde cette chose-là, ensuite il regarde ça, ensuite il regarde ça, et ben il faut arriver à le faire sur la fiche. C'est quelque chose qui est assez compliqué dans un premier temps, mais qui s'apprend et au fur et à mesure, tu vas faire deux trois fiches. Peut-être que les premières fiches ça n'a pas super bien fonctionné, mais au fur et à mesure ça fonctionnera et ça deviendra presque inné de faire ça. Et la hiérarchisation, moi je sais que par exemple sur mes fiches, à chaque fois, même si là une fiche qui date d'il y a longtemps, je sais quel est le point le plus important parce que c'était le point majeur de la fiche. Donc ça reste quand même un truc où on se dit ok, ça veut dire que ça fonctionne quand même bien. Et après, bien sûr, il faut soigner sa fiche et il faut faire le moins de phrases possible. L'objectif c'est d'aérer. Personne n'a envie de lire un pavé quand on voit les cours où il y a énormément de choses décrites. La seule chose qu'on a envie, c'est vraiment juste de refermer le cahier et de ne pas lire. Et nous, ce qu'on a envie de faire, le cerveau, il a un petit peu flemmard, on n'a pas forcément envie de réviser, donc il faut vraiment se faciliter la tâche. Et il faut faire une fiche qu'on a envie de relire, donc une fiche visuelle, une fiche avec des couleurs, pas trop, mais avec des couleurs, et une fiche surtout qui est aérée, où il y a des points clés, qui est assez jolie, donc tu soignes un petit peu ton écriture. Pas besoin de savoir super bien écrire, juste soigner son écriture, ne pas faire trop de ratures, ne pas mettre du blanco de partout, etc. Et vraiment se faciliter la tâche et se donner envie de réviser parce que si on finit la fiche et qu'elle est jolie, on sera fier de nous et on aura envie de l'utiliser. Ah ouais, c'est sûr. Mais j'aime bien, c'est important ce que tu dis, on ne va pas se mettre la pression, parce que toi, tu fais des super jolies fiches, tu as un graphisme hyper soigné, mais on peut faire des jolies fiches en écrivant très Mm. mal quand même, c'est pas obligé, On hein. peut faire des jolies fiches en écrivant très mal. Je me suis beaucoup amusée au lycée à chaque fois d'apprendre un petit peu à mes potes, même qui savaient pas forcément bien écrire ou qui ont une écriture un peu moche, juste à leur apprendre à faire mes titres. Ils y arrivent à 100%, mais tous à 100%. Ok, donc là, on a la jolie fiche qui est prête. Est-ce que c'est bon, on est prêt, on la laisse tomber ou qu'est-ce qu'on s'arrête là? Ou il y a une dernière Bah étape? oui, bien sûr, là on la laisse tomber, on la prend pas. C'est fini, on Non, l'a non, mis non, au décor. non. Non, il y a une dernière étape. Justement, Ouais. pareil, ça c'est un truc qui est... en fait, de toute façon, toutes les étapes qu'on a citées, c'est un petit peu des erreurs que font les lycéens. Mais il faut pas se dire, ok, la fiche est faite, c'est dans ma tête, je la mets de côté et j'y en parle plus. Non, la fiche, l'objectif, c'est de s'en souvenir et de l'utiliser pour mémoriser son cours. Donc, tu peux la laisser après avoir fait, t'as pas besoin de réviser directement. Mais il faut quand même essayer de la visualiser. On a essayé de faire une fiche qui est visuelle, donc il faut la visualiser. C'est-à-dire, moi, je sais que, par exemple, des fois, je prenais ma fiche, je fermais les yeux et j'essayais de me dire, ok, en haut à droite, il y a ça, en haut à gauche, il y a ça, en bas, il y a ça, en couleur, il y a ça. Et en fait, ça te permet de te souvenir, une fois que dans ta tête, tu as la fiche complète, ça va et tu auras du coup les 5 informations encore une fois qui découlent. Et après, comme on a dit, les 5 infos, c'est pas uniquement les 5 infos qu'il faut avoir, c'est des infos qui permettent de dérouler son cours. Donc quand tu lis ta fiche, en fait, l'objectif c'est de dérouler son cours. Là, tu peux réviser en ayant ta fiche à la main, en la lisant et en déroulant ton cours, c'est-à-dire que tu vois un nom propre et tu dis qui il était, nanani, qu'est-ce qu'il a fait dans le cours, nanana. Et en fait, ça va te permettre de faire ça. Et si tu vois qu'il y a un blocage et qu'il y a quelque chose que tu sais pas, tu reprends ton cours, tu re-regardes des vidéos. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup aux vidéos parce que les vidéos, c'est vraiment un truc qui nous aide énormément. L'oral et la vidéo, c'est des moyens, je pense, que le cerveau retient le plus. Au même titre, moi, j'ai toujours comparé ça à une discussion. Quand un pote à toi te parle et te raconte quelque chose, tu t'en souviens. Donc moi, je me dis, ok, en fait,
si on s'en souvient, alors que quand, c'était écrit, je m'en souviens pas, ça veut quand même peut-être dire quelque chose. C'est par exemple, ma mère, elle est dispo, je vais aller lui parler de mon cours, même si c'est pour rien dire, hein, même si tu vas aller l'objectif, c'est pas tant la personne à qui tu vas parler, c'est plus, est-ce que tu es capable de réexpliquer ton cours? Donc moi, Donc j'entends deux choses. J'entends, OK, j'ai fini ma fiche, je la revois. Et si là, à un moment, tu te rends compte qu'il y a toujours un truc sur lequel tu bloques, c'est peut-être que c'est carrément revenir à l'étape 1. Si tu bloques trop, c'est que tu n'as pas compris. Donc, je reprends la exactement, compréhension. Et la dernière chose que j'entends, c'est que pour être sûr certain qu'elle est bien ancrée dans ta mémoire, tu vas la dire à haute voix, cette fiche, et tu vas la dire bah, à ta maman si elle est dispo, mais ça peut être à une copine, ça peut être, et c'est à la ça, limite, se poser des questions pour pas croire que tu la sais, mais vraiment la sortir et donc, et moi, ouais, te dire, ah ouais, non, je le sais, mais en fait, non, si tu n'es pas capable de le c'est ça. redire, Le plus efficace, c'est d'en parler à quelqu'un qui n'a pas encore compris le cours. ouais, ça, c'est top. Parce qu'en fait, ça va aider 2 personnes. Ça Mm. va, toi, t'aider parce que tu vas essayer de le reformuler, de le vulgariser et de trouver des exemples qui sont liés à la personne. Et vraiment, ça va vraiment t'aider, ça va te montrer que tu as compris. Et la personne, bah, ça va l'aider aussi peut-être à avoir un déblocage. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Moi, je sais que j'essaye toujours de réexpliquer le cours à mes amis. Par exemple, si je sais que c'est un pote à moi qui fait du foot, je vais essayer de prendre un exemple qui est lié au foot. Et c'est bête, hein, mais sortir du contexte du cours, mais tout en reliant au cours, et ben, ça aide vraiment à tout le monde pour comprendre et pour mémoriser. Génial. Bah, écoute, avec tout ça, je pense que ceux qui ont du mal à, voilà, à comprendre comment on apprend un cours, là, tu nous as donné une belle leçon d'apprentissage, comment on apprend en fait finalement. D'accord? Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu auras un petit conseil à donner à des élèves là peut-être qui veulent bah, se lancer dans un projet comme le tien, de se dire ouais, moi je me dis j'aimerais bien être comme Mathilde et puis lancer un compte Instagram ou TikTok pour aider les jeunes à apprendre ou voilà, un projet finalement à côté de l'école tout en étant un lycéen. Est-ce qu'il y a quelque chose en tête? Non, le premier conseil, ça c'est quelque chose qui peut paraître. Le premier conseil, c'est de le faire pour les bonnes raisons et de pas le faire pour avoir des abonnés, etc. Moi, je n'ai jamais. Ok, ça me fait plaisir quand il y a des statistiques, quand il y a ci, quand il y a ça, mais je n'ai jamais lancé mon compte dans le but d'avoir des abonnés. Moi, j'ai lancé vraiment mon compte pour faire ce que je fais déjà, en fait, et faire ce qui m'anime déjà, mais à plus grande échelle, et le faire de manière différente parce que voilà, j'aime beaucoup en plus tout l'univers des réseaux sociaux. Mais être sûr de se lancer parce que c'est déjà une passion de base. Et après, euh, quand c'est une passion, en fait, il y a même c'est bête à dire, mais il y a même plus de conseils. Quand c'est une passion, on a envie de la faire. Et après, organiser son temps et ne pas avoir peur, en fait, Donc, y aller juste parce que c'est sincère et c'est vrai et ne pas avoir peur de ne pas y arriver. et ne pas aussi, surtout, aussi un gros problème, ne pas avoir peur du regard des autres Ouais, et de l'avis des personnes que l'on connaît. Parce que souvent, ça va être ça, ça va être tes amis qui vont faire bah, pourquoi tu fais ça? On s'en fout, on est là pour se faire kiffer, pour continuer notre passion et c'est le plus important. super, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation dans la communication. Je crois que tu as de toute façon là des preuves à ton actif et c'est vrai pour montrer que bah, c'est vraiment ta passion, quoi. Super, merci beaucoup Mathilde. Merci pour tes Merci à conseils. toi. Donc, Study with Mathilde aux éditions Merci les livres, si on veut en savoir plus et si on veut avoir toute ta méthode bien détaillée. Génial. Merci. À bientôt. Au revoir. Vraiment, je voudrais remercier Mathilde pour tous ces bons conseils. Je suis sûre que ça va te servir et ça va vraiment t'aider à réussir. Alors, je vais, comme d'habitude, te répéter les points que moi j'ai retenus de l'entretien avec Mathilde et dont je vais sans doute me resservir avec les élèves dans ma classe. Alors, la première chose, c'est que Mathilde, elle a une méthode en 4 étapes pour faire des fiches. La première étape, c'est qu'elle s'assure d'abord de bien comprendre. Donc, elle relit, certes, mais elle s'assure qu'elle a tout compris. Et si elle n'a pas compris, bah, elle va chercher l'information ailleurs, sur d'autres moyens, sur des vidéos, par exemple. Et pour elle, les vidéos, ça lui sert énormément. Elle ne se ment pas, elle ne se dit pas c'est bon, elle vérifie. La deuxième chose, une fois qu'elle a compris, elle va hiérarchiser, c'est-à-dire qu'elle va chercher l'information qui compte, elle va essayer de trouver à peu près 5 points fondamentaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle s'arrête à ces 5 points, mais ça veut dire qu'à partir du moment où elle voit ces 5 informations, elle peut dérouler l'ensemble de son cours et aller chercher dans sa mémoire ce qui va derrière le point qu'elle a retenu.
Alors, comment elle fait pour trouver ces informations? Elle essaye d'être attentive un maximum en cours, elle repère ce que le prof dit, et puis elle va aussi regarder d'autres fiches sur Internet, peut-être en parler aussi avec les autres, voir ce qui ressort à chaque fois. L'étape suivante, la troisième, en fait, c'est qu'elle fait sa fiche. Donc, sa fiche, elle essaye de la faire la plus claire possible avec des points. Elle essaye de mettre les points importants, d'utiliser de la couleur. Elle a de la chance d'avoir une super graphie, mais donc de bien écrire. Mais elle dit que c'est pas très grave. Ce qui compte surtout, c'est que ta fiche, elle soit aérée, elle soit claire. Et enfin, la dernière étape, c'est la mémorisation. Ça veut dire que une fois que ta fiche est faite, il faut que tu te la mettes dans la mémoire. Il faut que visuellement, tu arrives à retrouver les informations. Et si ça ne rentre pas, c'est peut-être qu'en fait, le problème ne vient pas de ta fiche, mais qui vient en fait de la compréhension. Il faut que tu recommences à l'étape 1, que tu aies du courage, que tu reprennes sur la compréhension pour être sûr que finalement, l'information va bien rentrer dans ta mémoire. Et en fait, elle termine aussi, elle dit pour mémoriser, de dire à haute voix les informations. Je pense que ça l'aide énormément. Alors, à côté de sa méthode, en deuxième point que moi j'ai retenu de l'entretien que j'ai fait avec Mathilde, en fait, c'est que, et ça me fait rigoler parce que je le dis souvent en cours, une des clés du succès de Mathilde, c'est d'être présente en cours, présente à 200%. En fait, Mathilde, elle a une vie super remplie et en fait, elle m'a dit, et j'ai trouvé ça drôle, qu'en fait, en cours, elle a la possibilité de rien faire d'autre que d'écouter. Donc, elle utilise le cours. Elle l'utilise pour comprendre un maximum, pour poser des questions, pour noter des exemples et vraiment récupérer toute l'information dont elle a besoin pour apprendre. Donc, le cours, en fait, elle s'en sert. Ce n'est pas une corvée. Bon, parfois, ce n'est pas très drôle, mais en tous les cas, elle s'en sert pour apprendre. Autre chose, c'est que si tu te fais des fiches pour donner bonne conscience, en fait, ça ne sert à rien. L'objectif, en fait, de la fiche, c'est vraiment une méthode pour vérifier que tu as bien compris, pour vérifier que tu sais de quoi le cours parle. Et c'est aussi la fiche un moyen de trouver l'information essentielle. Donc, ce travail-là, il va précéder la fiche. Donc, quand je vois parfois des élèves qui font parfois même les fiches en cours, non, d'accord, la fiche, c'est en fait un moyen pour réviser. Et enfin, le dernier conseil de Mathilde, et là c'est plutôt général par rapport à si toi tu as envie de faire comme elle un podcast ou un studygram, quelque chose en fait à côté du lycée, il faut que ce projet en fait il reflète ta personnalité et une véritable envie de partager en fait des choses que tu fais déjà autour de toi et que tu vas donc là pour le coup tu vas utiliser Internet pour toucher davantage de gens, mais tu peux pas créer, selon Mathilde, un projet comme un podcast ou un studigramme juste pour avoir des likes ou juste pour avoir des personnes qui te suivent. Il faut vraiment une intention positive, une intention de partager dès le départ. Voilà, j'espère que cette méthode avec Mathilde, elle va t'aider à avoir de bonnes notes. Je t'ai dit, enfin, si tu veux aller plus loin, moi, je te conseille vraiment d'acheter le livre Study with Mathilde aux éditions Merci les livres. Là, tu auras toutes les informations. Et puis, si toi, par contre, tu veux plus d'informations sur ton orientation, alors là, écoute les autres épisodes du podcast. Et puis, une nouvelle fois, je te demande, parce que ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, s'il te plaît, tu peux me mettre des commentaires, des étoiles, tout ce qui va aider en fait à faire connaître le podcast, c'est sympa de le faire pour moi. Et puis, voilà, ça peut aussi aider d'autres élèves qui ont besoin d'un coup de main en orientation comme toi. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!